Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau format. En 3 minutes, je vais vous donner les 10 caractéristiques qu'on retrouve le plus souvent chez les adultes surdoués. Bonjour, je suis Luc Martranchard, je suis psychologue clinicien et je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel et du syndrome d'Asperger. Et je suis le créateur du site bilan-psychologique.com. Et aujourd'hui, je vais vous parler des adultes à haut potentiel en vous donnant les 10 traits de personnalité les plus distinctifs en 3 minutes. Alors pourquoi une vidéo sur la surdouance ? Eh bien pour vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment. Parce que découvrir sa surdouance change la vie. Et ça change la vie de 1001 façons. Ça permet d'utiliser de façon épanouissante le talent qu'est sa surdouance. Il y a 2 formes de surdouance, le haut potentiel émotionnel, des aptitudes émotionnelles, un QE qui est très élevé, et le haut potentiel intellectuel, des aptitudes cognitives, le QI qui est très élevé. Alors pour découvrir si vous êtes surdoué, je recommande toujours dans un premier temps d'effectuer le test de dépistage du haut potentiel émotionnel ou celui du haut potentiel intellectuel. En ligne, vous les trouverez dans la description. Par la suite, pour savoir de façon sûre si vous avez un haut potentiel émotionnel, c'est un bilan émotionnel et de personnalité qu'il faut réaliser. Il peut se faire à distance, en téléconsultation. Et pour savoir s'il y a haut potentiel intellectuel, c'est le test de QI VICE-4 qui est indiqué. Alors, combien avez-vous de caractéristiques ? Partagez le nombre de caractéristiques que vous avez ou que vous avez eu à un autre moment de votre vie dans les commentaires. C'est parti, les 3 minutes commencent maintenant. Première caractéristique, l'hypersensibilité. Les surdoués ont une sensibilité à fleur de peau, une sensibilité émotionnelle très vive avec des émotions débordantes et soudaines, mais aussi une sensibilité sensorielle qui peut parfois être très développée. Deuxième caractéristique, l'énergie. La surdouance est un talent immense, une énergie particulière qui pousse à agir. Elle pousse à créer son propre monde, souvent de façon passionnée. C'est une énergie intérieure qui est multiforme, une énergie émotionnelle, créative, intellectuelle, parfois aussi physique, mais qui parfois peut mener au burn-out. Troisième caractéristique, le sentiment d'être un extraterrestre. Les surdoués ressentent un vécu de décalage radical avec les autres parce que leur surdouance crée un décalage massif avec les autres. Et ils sont donc comme des caméléons qui vont essayer de s'adapter aux autres en étant en faux self. Quatrième caractéristique, le perfectionnisme. Les surdoués veulent faire les choses de façon idéale, parfaite, sans aucune erreur. Ils ont donc une exigence envers eux-mêmes et envers les autres qui peut être très intense, et ils vivent un sentiment d'échec s'ils n'arrivent pas à répondre aux attentes des autres ou à répondre à leurs propres attentes. Cinquième caractéristique, la créativité. Les surdoués ont souvent un imaginaire très riche, avec une capacité à être inventif, à avoir des pensées qui sont innovantes, notamment du fait de leur pensée en arborescence, cette pensée qui peut se déployer de façon très foisonnante une idée, créant d'autres idées, qui créent à leur tour d'autres idées, forme de pensée qui est donc très créative. Sixième caractéristique, la curiosité. Les surdoués ont une curiosité qui est débordante pour certains sujets et donc une forte propension à l'ennui, une difficulté à se concentrer quand ils ont peu d'intérêt pour un sujet. Ils ont aussi un fort besoin d'échange d'idées, de découvrir de nouvelles choses, encore et encore. Septième caractéristique, le sens de la justice. Le sens de la justice des personnes surdouées est très développé. Ils sont beaucoup plus sensibles que la plupart des autres personnes à certaines formes d'injustice et se sentent facilement révoltés. Huitième caractéristique, l'empathie. L'empathie, c'est tout d'abord l'empathie cognitive, c'est-à-dire le fait de savoir quelles émotions les autres personnes ressentent. Mais c'est aussi l'empathie émotionnelle, cette capacité à ressentir les émotions des autres, parfois de façon très vive. Et il y a aussi un aspect comportemental dans l'empathie, des actions réalisées du fait des informations apportées par l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. Neuvième caractéristique, l'hyperactivité cérébrale. Les surdoués n'arrêtent pas de penser, c'est comme s'il n'y avait pas de bouton off à cette activité de réflexion qui est incessante, avec parfois même des difficultés à s'endormir ou des consommations de cannabis.
10e caractéristique, la résilience. Les surdoués ont cette capacité à rebondir même après des moments très difficiles, une force intérieure qui leur permet de contrer la vulnérabilité psychique. Les pervers narcissiques en savent quelque chose parce qu'ils utilisent cette aptitude pour les faire souffrir encore et encore et encore plus. Alors on a dépassé un tout petit peu les 3 minutes, mais je voudrais vous donner quand même une 11e caractéristique, le fait que les surdoués pensent que tout le monde est comme ça. Les surdoués pensent que tout le monde a ces 10 caractéristiques, alors que même chez les personnes surdouées, rares sont ceux qui ont ces 10 caractéristiques en même temps. Alors quel est votre score? Combien avez-vous de caractéristiques parmi ces 10 caractéristiques de surdouance? Si vous avez un score compris entre 5 et 10, les tests de dépistage du haut potentiel émotionnel et du haut potentiel intellectuel en ligne sont recommandés pour vous. Vous les trouverez dans la description. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Il y en a au moins une par semaine. À bientôt sur la chaîne.